Eddy, alors vous avez déniché un professeur absolument particulier qu'on aurait adoré avoir. Exactement. Un professeur du lycée Paul-Éluard en Seine-Saint-Denis. Alors, cet homme, le voici. Ouais. Il s'appelle... Reviens. Non, il s'appelle Jean-Pierre. Et cet homme, avec 2 autres professeurs, s'est rendu compte en fait que les lycéens étaient très isolés. C'est-à-dire que quand on demande à un lycéen qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie, qu'est-ce qui ne va pas dans sa vie lycéenne, bon, il va vous parler de la cantine, il va vous parler des toilettes qui ne sont pas forcément propres, il va vous dire aussi j'aimerais partir. J'aimerais partir du lycée, pas forcément. Il nous explique que lui, à la base, il devait aller dans un lycée en dehors de la Seine-Saint-Denis, mais qu'il n'y avait aucun bus qui l'amenait en dehors de la Seine-Saint-Denis. J'aurais bien aimé voir le monde, en fait. Et alors, ces professeurs, ils les emmènent à l'autre bout du monde combien de fois? Une fois par an, j'imagine, pas plus? Eh bien, ça fait 8 fois qu'il emmenait des élèves à l'autre bout du monde. Donc c'est un voyage par an. Alors, c'est un voyage par an. Alors, à l'autre bout du monde, ça a été au Mexique, ça a été en Afrique du Nord, ça a été en Nouvelle-Calédonie, ah oui, non, ça a été... c'est pas à côté. Ah oui, ça, non, c'est pas à côté, c'est l'autre bout du monde. Et alors là, ces enfants, ils ont été totalement scotchés, c'est-à-dire qu'ils avaient jamais passé la porte de chez eux, et là, ils se retrouvent transportés à l'autre bout du monde, le monde s'ouvre à eux, et forcément, ils s'ouvrent au monde. C'est génial. Et ça dure combien de temps, le voyage? Alors, le voyage, il dure 8 jours, à peu près. Donc, j'imagine qu'il en fait tout un projet pédagogique. Exactement. En fait, il les transforme en sorte de petits journalistes. C'est des petits journalistes qui vont un petit peu voyager dans le monde et qui vont découvrir des choses formidables. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des images de ça. Et moi, je peux vous dire, je les ai vues. J'ai eu des frissons du début à la fin. On regarde un extrait? Allons-y, on regarde. Ces enfants étaient voués à l'échec total. Voilà le but de l'institution ici. Donner une chance à des enfants qui n'avaient aucune chance. Et ils sont là pour nous, ils dansent pour nous, alors qu'on n'est rien, on n'est personne. Pour régler les problèmes, il faut réformer. C'était un dilemme, soit le travail, soit l'école. Je kifferais pouvoir les deux, mais quand même. Je m'appelle Amar, je suis d'origine algérienne. Je m'appelle Luna et je suis d'origine française et espagnole. Je m'appelle Vinash et je suis d'origine sri-lankaise. Je m'appelle Suleiman, je suis sénégalais. Moi je vais répondre kanak, c'est pas parce que je rejette la France, tout et tout. Je me sens kanak, foi de moi. Le premier mot à retenir, c'est la reconnaissance de celui qui est en face de toi. Il faut savoir d'où tu viens, savoir d'où tu vas, qui tu es. Je pense que ce sont des questions qu'on doit nous interpeller tout à chacun. Nous ne pouvons pas être heureux dans un monde où la concurrence et l'égoïsme sont la base de l'économie. Ces gens sont un exemple pour le système. Ils sont tous différents, ils s'acceptent, ils sont unis et ils travaillent ensemble. Ces rencontres des cultures, nous devons les provoquer. Je pense que c'est le moment d'arrêter de dire nous et les autres. Autrement, nous n'avancerons pas. Le rôle de l'enseignant, c'est transmettre des connaissances, on est tous d'accord, mais c'est aussi ouvrir l'école sur le monde et sur l'extérieur. Il est formidable, ce Jean-Pierre. Donc, il y a aussi un motif de voyage. Exactement. Ils sont apprentis journalistes, mais il y a un but. C'est ça. Alors, donc, en fait, toute cette opération, il l'a appelée « Au bout de la route ». Et en fait, le but, c'est d'apprendre la tolérance, de le vivre ensemble. Et puis surtout, ça donne une certaine confiance en eux à tous ces élèves. Parce que quand même, c'est des années, on les a tous connus, ces années où on dit collège, lycée, on n'a pas confiance en soi ou quoi que ce soit. Mais là on voit le monde, quoi, forcément. Et ce qu'il y a, c'est qu'on pourrait penser qu'il prend les meilleurs élèves de la classe ou quoi. Bah, pas du tout. Il prend même ceux qu'on pourrait appeler des élèves difficiles. Juste une réaction de Pauline, vous auriez adoré, j'imagine, à l'époque? La démarche est formidable, mais j'étais tellement angoissée par l'inconnu et le départ que je crois que je me serais fait porter pâle de peur de l'inconnu, justement. La curiosité, il y a un paradoxe quand même. Complètement. Parce que entre votre envie de découverte, votre curiosité insatiable et l'angoisse, vous aurez retenu. Ah oui, complètement. C'est terrible. Mais l'initiative est bouleversante et je trouve ça merveilleux justement d'ouvrir au monde pour s'ouvrir à soi, en fait. Oui. Et inversement, s'ouvrir à soi pour s'ouvrir au monde. Et c'est formidable que des enseignants dans le système classique
Et cette démarche-là et la promeuvent, c'est une jolie formule, en tout cas, s'ouvrir au monde pour s'ouvrir à soi. Alors, je me dis, c'est pas gratuit tout ça. Comment il fait pour financer? Il emmène l'ensemble d'une classe? C'est essentiellement des élèves de première L. Parce que c'est sa classe, en fait. Il est prof de français. Et il arrive à avoir des fonds grâce au mécénat. Et la prochaine destination? La prochaine destination, ils partent au Congo. Ils partent voir les pygmées au Congo. Ouais. Et dans 2 ans, il devrait partir en Birmanie. Waouh. En tout cas, c'est une bonne ouverture. Ah oui, tout à fait. C'est une excellente initiative. Et je trouve que c'est vraiment super de souligner l'initiative de ce professeur. Ça peut donner l'idée à d'autres. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et puis, à chaque fois, on recueille des effets positifs chez les élèves qui se mobilisent autour d'un projet et qui, tout d'un coup, s'ouvrent à des tas de connaissances autour du projet. Mais justement, en plus, ils rencontrent pendant leur voyage énormément de personnes inspirantes. Bien sûr. Ce qui fait que lorsqu'ils reviennent en France, ils amènent un nouveau souffle, en fait. Sur toute cette génération qu'on dit la jeunesse, elle part en vrille, la jeunesse, elle reste scotchée sur un téléphone ou quoi. Imaginons, on va me dire, Eddy, t'es un utopiste, Eddy, tu pars en live ou quoi, mais imaginons tous les lycées de France. Oui, qui fassent la même chose. Qui font exactement la même chose. Qui font des voyages avec leur classe, parce qu'on pourrait, au final. On pourrait, parce qu'il y a énormément d'années collège, lycée, qui partent au voyage au bout du monde et qui apprendraient énormément à ce moment-là. Qui serait inspiré. Ça veut dire qu'on apprend en géographie, en sciences humaines, on apprend à monter un budget pour financer le voyage. Tout d'un coup, c'est pluridisciplinaire. Voilà. Et ce qu'on voit à la télé, au final, ce qu'on nous montre à la télé, on va le voir avec nos propres yeux. Et ça, moi, je trouve ça magnifique. En tout cas, moi, j'adore l'initiative de ce professeur qui s'appelle Jean-Pierre, donc avis aux mécènes pour financer le futur voyage.